Il l'a parfaitement bien expliqué, la vie chère, elle n'est pas seulement due à l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est un pourcentage des prix qu'il peut y avoir pour nous, consommateurs. Mais la plus grosse partie des prix et la différence qu'il peut y avoir entre l'Hexagone et la Réunion, elle est sur les marges des transporteurs. Pour que les marchandises viennent à La Réunion, on est extrêmement dépendant de tout ce qui vient de l'extérieur. Donc déjà, il y a des premières marges de transporteurs, et puis après, il y a des marges des distributeurs. Et que nous, ce qu'on demande, c'est bien sûr une réforme de l'octroi de mer qui est encore plus transparente et un fléchage de ce que l'octroi de mer rapporte aux municipalités, aux communes pour les services à la personne, mais aussi qu'il y ait une énorme transparence sur les marges qui sont faites par les transporteurs et par les distributeurs, de façon à ce que tous les consommateurs soient bien conscients de qui s'enrichit réellement sur ce qu'ils achètent. Et hormis l'octroi de mer, est-ce qu'il y a des points particuliers pour nous, en tout cas ici parce qu'on parle beaucoup de vie chère, mais il y a Oui, d'autres points qui cristallisent. mais bien sûr, il y a d'autres points. La vie chère, ce n'est pas que la consommation dans les supermarchés, c'est aussi la facture d'électricité par exemple. Aujourd'hui, on est dépendant à 60% des énergies qui nous viennent de l'extérieur, du charbon, du fioul et maintenant des petits morceaux de bois qu'on importe d'Amérique du Nord. Donc déjà, on crée des conditions pour continuer le réchauffement climatique parce que ça fait des gaz à effet de serre, mais en plus ça nous rend hyper dépendants de l'extérieur. Alors qu'on a tous les atouts à La Réunion, on a le soleil, on a la houle, on a la géothermie, on a l'hydraulique, donc on a tous les atouts naturels pour pouvoir être indépendant énergétiquement, produire notre propre électricité et l'énergie la moins chère, celle qui coûtera le moins cher aux Réunionnaises et aux Réunionnais, c'est les énergies renouvelables. Donc il faut foncer à fond pour être 100% énergie renouvelable et permettre aux Réunionnais d'avoir une facture d'électricité bien moins importante. Là aussi, c'est un enjeu de vie chère. Alors il y a un autre point très important, vous avez parlé de dépendance. À midi justement, Raphaël Glucksmann, la maire et certainement vous allez partager un repas avec le collectif Oasis. On parle de souveraineté alimentaire, c'est vrai que là, voilà, il n'y a plus d'oignons, on est presque totalement dépendant de l'importation à chaque fois. C'est un enjeu aussi européen. Oui, c'est un enjeu européen. Alors ça se traduit par la politique agricole commune. La politique agricole commune, elle doit permettre, aujourd'hui c'est pas le cas, mais elle doit permettre d'aider les agricultrices et les agriculteurs qui donnent à manger aux gens. Il faut sortir des filières qui ne donnent pas à manger aux gens et qui captent le plus gros des subventions européennes. Il faut qu'il y ait un rééquilibrage pour que les petits producteurs, celles et ceux qui font vivre, celles et ceux qui nous font manger, puissent avoir, eux, le plus gros des subventions européennes. Et puis, il y a un autre enjeu. Vous avez parlé de souveraineté alimentaire, moi je parle aussi de sécurité alimentaire. On a vu, il y a eu plein de crises ces 10 dernières années, même pas ces 5 dernières années, les crises du Covid, les gilets jaunes, les cyclones, etc. Toutes ces crises, chaque fois, ça met en difficulté l'économie locale. Chaque fois, ça met en difficulté les consommateurs parce qu'il n'y a plus rien dans les supermarchés, parce qu'il n'y a plus d'huile, parce qu'il n'y a plus quelque chose. Donc, à un moment donné, il faut réorienter aussi. Et ça, c'est la spécificité de nos territoires, réorienter une partie de la politique agricole commune pour des agriculteurs qui vont assurer notre sécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'au moment où on a ces crises, eh bien non, on a suffisamment de ressources pour pouvoir produire localement et pour pouvoir nourrir la population localement.